Alors, le miracle de la pleine conscience de Thich Nhat Hanh. C'est un titre qui en impose, non? On s'attend peut-être à des révélations extraordinaires. Et pourtant, tout le génie de ce livre, c'est de nous ramener à des choses incroyablement simples. Il nous invite à redécouvrir la vie, là, juste maintenant, dans les gestes les plus banals du quotidien. C'est ce parcours qu'on va suivre ensemble. On commence avec cette phrase d'Allen. C'est un personnage du livre, mais franchement, ce qu'il dit, ça pourrait être n'importe qui aujourd'hui. Ce sentiment de courir sans cesse après le temps, de voir sa vie comme un puzzle éclaté. Un morceau pour le boulot, un pour la famille, un autre pour les obligations. Et à la fin, on a l'impression que plus rien n'est vraiment à soi. Et puis un jour, il a un déclic. Une idée toute simple, mais qui va absolument tout changer. Et c'est vraiment ça le point de départ de tout. Alors c'est quoi cette fameuse solution? Eh bien la voilà. C'est tout bête, mais c'est puissant. Le miracle, en fait, il n'est pas à chercher ailleurs. Il n'est pas pour demain ou pour quand on aura plus de temps. Non. Il est là, juste là, dans notre capacité à être pleinement présent. Prenons un exemple super concret, faire la vaisselle. C'est parfait pour illustrer ça. Franchement, combien de fois on fait la vaisselle en pensant déjà au dessert ou au film qu'on va regarder après? On a les mains dans l'eau, mais l'esprit, lui, il est déjà parti. Et ce que nous dit Thich Nhat Hanh, c'est que dans ces moments-là, en fait, on ne vit pas. On attend. On attend que ça se termine. Alors que si on décide d'être là, vraiment là, de sentir l'eau chaude, d'entendre le bruit des assiettes, tout d'un coup, ce n'est plus une corvée. Ça devient un vrai moment de vie. Et le danger, il est là. Parce que cette habitude, elle est super tenace. Si on fait la vaisselle en pensant déjà au thé, il y a de fortes chances qu'en buvant le thé, on pense déjà à ce qu'il y a à faire après. C'est un engrenage, une sorte de course en avant perpétuelle, où au final, on traverse sa propre vie comme un fantôme, sans jamais vraiment la toucher. C'est vraiment ça le cœur du message. Le fameux miracle, ce n'est pas de marcher sur l'eau, c'est de marcher sur la terre, mais en sentant vraiment chaque pas. C'est de faire les choses les plus banales, mais avec une présence totale. Voilà la discipline toute simple qui est proposée pour calmer cet esprit qui, on le sait bien, a tendance à partir dans tous les sens. Bon, d'accord, c'est une belle idée, mais concrètement, on fait comment? Quand la machine à penser s'emballe, comment on appuie sur pause pour revenir ici et maintenant? Eh bien, le livre nous donne un outil d'une simplicité, mais alors désarmante. Et surtout, accessible tout le temps. Cet outil, c'est notre respiration. Rien de plus, rien de moins. C'est un peu comme une ancre. Quand le bateau de nos pensées part à la dérive, hop, on jette l'ancre de la respiration et on revient au port, dans le présent. Le souffle, c'est ce pont incroyable qui reconnecte le corps et l'esprit. C'est de là qu'on passe notre temps à laisser vivre chacun de leur côté. Et la pratique est aussi simple que l'outil. Attention, il ne s'agit pas de bien respirer, de faire des exercices compliqués. Non, juste de savoir qu'on respire. C'est une simple prise de conscience. Un petit « tiens, j'inspire » dans sa tête, suivi d'un « ah, j'expire ». C'est tout. Juste cette petite attention, sans forcer, ça suffit souvent à calmer tout le bruit mental et à nous ramener les pieds sur terre. Alors, en commençant par cette pratique toute simple, très personnelle, quelque chose d'autre se passe. On commence à voir le monde d'un autre œil. Parce que la pleine conscience, ce n'est pas juste une technique de relaxation. C'est aussi une clé qui ouvre la porte à une compréhension bien plus profonde de tout ce qui nous entoure. Allez, prenons un exemple tout bête. Une table. Qu'est-ce qu'une table au fond? Si on la regarde avec ce nouveau regard, cette attention particulière? Parce que si on y pense 2 secondes, une table, ce n'est jamais juste une table. C'est aussi la forêt, le soleil, la pluie qui ont fait grandir l'arbre. C'est le minerai de fer qui est devenu les clous. C'est le menuisier, ses mains, son savoir-faire, et même les parents du menuisier qui lui ont appris le métier. En fait, tout ce qu'on pourrait appeler le non-table est présent dans la table. Sans tout cet univers, la table n'existerait tout simplement pas. Et ça, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'interdépendance. L'idée que rien, absolument rien, n'existe tout seul, de manière isolée. Et bien sûr, si c'est vrai pour une table, c'est aussi vrai pour nous. Comprendre ça, le sentir, c'est ce qui commence à faire tomber les murs, à dissoudre cette illusion qu'on est un moi tout seul, séparé du reste du monde. Toute cette sagesse est magnifiquement résumée dans une vieille histoire que Thich Nhat Hanh reprend de Tolstoï. C'est l'histoire d'un empereur qui avait une obsession, trouver le secret pour ne jamais faire d'erreur. Il était littéralement hanté par 3 questions. Il s'était mis en tête que s'il trouvait les réponses à ces 3 questions, il aurait la clé d'une vie parfaite, d'un règne sans la moindre faille. Bien sûr, il a demandé à tous les sages de son royaume, mais personne n'a pu lui donner de réponse satisfaisante. Alors, en dernier recours, il est allé voir un vieil ermite qui vivait reclus, connu pour sa grande sagesse. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en une seule journée, sans aucune leçon, sans aucun grand discours, l'empereur a trouvé les réponses. Simplement en vivant, en agissant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un peu déçu de n'avoir rien appris, il pose une dernière fois ces fameuses questions à l'ermite. Et là, l'ermite lui répond cette chose surprenante. « Mais les réponses, tu les as déjà trouvées ?»
Il ne les a pas apprises avec sa tête, il les a vécues avec son corps et son cœur. Et les voilà, ces fameuses réponses, toutes simples, qui étaient contenues dans sa journée. Le moment le plus important, c'est maintenant. C'est le seul qui existe. La personne la plus importante, c'est celle qui est là, avec soi. Et la chose la plus importante à faire, c'est de rendre cette personne heureuse, de prendre soin d'elle. Vous voyez, ce ne sont pas des théories compliquées à mémoriser, c'est une vérité à vivre, à chaque seconde. Cette phrase résume tout, absolument tout. Le passé, c'est fini, on ne peut plus rien y changer. Le futur, il n'est pas encore là. Le seul et unique terrain de jeu qu'on a, le seul moment où on a un vrai pouvoir, où on peut agir, on peut aimer, on peut vivre en fait, c'est maintenant. Notre vie entière se joue dans cet instant. Et on va finir là-dessus, avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Et si on arrêtait de chercher des miracles extraordinaires, des trucs de fou? Et si le plus grand des miracles, le seul qui compte vraiment, c'était juste ça, être là, conscient de respirer, de voir, d'entendre. C'est un miracle silencieux, qui est disponible à chaque seconde. Le problème, c'est qu'on est souvent trop occupé à attendre le suivant pour le remarquer.